La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble. Voilà, très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est le 14 mars 2023. Bonjour, il est exactement 17h48 ici à Chicago, ici à Illinois, ici à Champaign. Nous ne sommes pas seuls sur le plateau. Je pense que même c'est lui qui doit me présenter parce que vous le connaissez plus que moi. Alors, je ne le présente pas, mais pour le devoir de morale, nous allons lui demander de se représenter d'abord en commençant par dire bonjour papa. Bonjour président. C'est un plaisir de vous voir sur le même plateau, d'être avec vous sur le même plateau. C'est partagé. Et c'est aussi un plaisir de vous recevoir dans la communauté ici. Vous êtes une bénédiction pour nous. Merci. Et je sais que les gens peut-être vous connaissent. Il y en a qui vous voient de loin. Ce sera une occasion qu'ils vous voient physiquement. Mais bien avant de commencer, avec votre casquette, nous voulions que vous remettiez d'abord ce moment entre les mains de Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20 à 21 dit: Sachez tout d'abord qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Toi qui n'es pas un Dieu de hasard, tu as dit dans Ésaïe 61 à 2, pour l'amour de Sion, moi votre Père, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Éternel, tu as confirmé, en répétant dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2, 3, 4, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre le peuple, mais sur toi, sa gloire apparaît. Le peuple marcheront à la clarté de tes rayons. Comme Ésaïe 62 le confirme encore dans son 3e chapitre, Éternel, tu as dit que nous ne puissions rien craindre car pour ton peuple tu parleras. Utilise-nous comme de simples instruments. Saint-Esprit, toi qui as dit dans la parole de l'Éternel, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux enfants. Bénis ceux qui vont nous suivre, répands ta bénédiction. Que ce moment soit des moments de joie, des moments d'édification, des moments où ton peuple se tiendra encore devant toi, afin de dire Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous suivront après. Aujourd'hui, nous serons un téléphone ouvert. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler, vous avez beaucoup de questions. Il y en a qui ont commencé à me poser des questions quand j'ai posté ça. Excusez-moi, c'est vrai que je n'ai posté ça qu'aujourd'hui. On devait bien le faire avant, mais du moins la surprise est bonne. Mais ce qui est aussi bon est que chaque jour, si Dieu le veut, nous allons commencer à la même heure. Nous passerons avec l'évangéliste Roger Baka parce qu'il est encore avec nous ici à Champaign. Papa Roger, j'ai déjà dit votre nom. Est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent qui vous êtes? Merci. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Merci de me recevoir à Chicago, à Champaign. Merci beaucoup, papa. Que l'Éternel vous bénisse. Merci d'être Je parmi salue nous. toute la communauté qui est en train de nous suivre hein, et qui nous suivront d'ailleurs après. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voici, je m'appelle le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu. Vous pouvez y ajouter le galérien, Roger Baka. Je suis professeur, je donne cours dans l'université qui existe maintenant à Kinshasa, ça fait 4 ans ou 5 ans.
sur l'université de la foi chrétienne. Nous sommes sur Bandalungwa, avenue Kimvula 253, quartier Adoula. Nous sommes là chaque mercredi, chaque samedi. Nous donnons cours là-bas pour essayer de susciter une nouvelle élite spirituelle en accord avec Psaume chapitre 11, le verset 3, Psaume 82, 5 à 7. Donc voilà les deux écritures qui nous aident. Du reste, je crois que ça viendra avec le temps, avec les questions peut-être qui seront posées. Mais le plus important, retenez de moi, le moindre de tous. Le moindre de tous, évangéliste, professeur, avec une université qui vient de dire. C'est ça. Évangéliste. L'IFC, Université de la foi chrétienne. Ok, ça on va approcher. Professeur à cette université. Ouais. Évangéliste. Papa Roger s'est retrouvé professeur comment? Papa Roger s'est retrouvé évangéliste comment? Papa Roger s'est retrouvé missionnaire comment? Papa Roger s'est retrouvé... On vous a connu dans le passé, c'est vrai, là on avait votre casquette de... À chaque fois que les Nigériens passaient un film, vous nous passiez à TKM, je crois, ou à... RTAE. Du révérend Sonic Afuta. Voilà. Pour nous traduire en français, en lingala, le film nigérien. Mais comment Papa Roger Baka a quitté la casquette de traducteur, évangéliste, aujourd'hui professeur? Merci beaucoup. Je vais essayer d'être synthétique. Moi, je suis messager. Pour ceux qui connaissent l'église à Kinshasa qui s'appelle le 4 messagers. Aujourd'hui, nous étions sur Avenue Makutu, il y a longtemps. C'était des anciens combattants. Alors, de là, j'ai eu mon baptême. J'étais déjà à l'université de Kinshasa, où j'ai fait l'économie. Oh, vous êtes économiste, ça, je ne savais pas. Si, j'ai fini en économie au campus. J'ai fini aussi à l'Institut supérieur de commerce. Je suis diplômé là-bas. Je fais le marketing, le finance et le commerce. Oh. Alors, je suis allé travailler chez le révérend Sonic Afuta. Il m'avait donné le film nigérian que je commence à traduire. Mais pour ceux qui suivent bien, ils savent déjà quand ils suivent le film que j'étais plus en train de donner plus de références bibliques. Parce que moi, il était commenté, interprété, mais dire ce que la Bible dit par rapport au scénario qui se passe. Okay. Donc le film était en tout temps avec des références bibliques. Il y avait des références bibliques. C'est de là qu'est partie la mission divine. Vers 2006-2007, je suis allé à la RTG, à Radio-Télévision du groupe L'Avenir, où je salue l'honorable Pius Mwabilou, qui m'a engagé dans sa chaîne. Et voilà, la passion de servir l'Éternel a commencé à croître. C'est alors que, petit à petit, je me suis décidé à un moment de quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi parce que je sentais à moi cette passion de commencer à transmettre le fondement du christianisme. C'est là où j'irai faire à peu près 2 ans à Lubumbashi. J'ai commencé à écrire ces livres. Ça, c'est le premier. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, la découverte de ce que l'on a. C'est le premier livre que j'ai écrit. J'ai écrit le deuxième. C'est le deuxième, La pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Voilà. Alors j'ai écrit le 3e, et puis j'ai écrit le 4e, et puis le... Voilà, donc il y a autant de livres que j'ai écrits. Mais là, sur base de ces livres, le Seigneur me dira, rentre. Va maintenant poser les fondements pour restaurer mon église. Ça me rappelle quand vous dites, posons les fonds. Les fondements, avant le rouleau. Le rouleau. Donc c'est là où j'ai implanté, maintenant j'ai commencé à dire, le Congo ne souffre pas des problèmes des pasteurs. Nous avons beaucoup de pasteurs. Congo ne manque, la faiblesse même du Congo, ce n'est pas les évangélistes, ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les docteurs. Le vrai problème que nous avons dans mon pays, c'est que le peuple périt faute de connaissances. Osée 4.6. Donc le vrai problème aujourd'hui, nous avons besoin non pas de créer encore de pasteurs, non, c'est d'enseigner les fondements pour que nous ayons aujourd'hui des chrétiens capables de défendre la saine doctrine. Donc il n'a pas la casquette des titres, parce que Dieu ne travaille pas avec le titre. Dieu travaille avec les vases qui sont disponibles. Je suis à ma 4e génération, donc 4 promotions déjà sont passées, avec plus ou moins 100 étudiants par an. Donc, oui, là on est maintenant à la 4e. C'est comme ça que nous avons, par la grâce de Dieu, implanté l'université à Bandal, et nous donnons cours chaque mercredi, chaque samedi, de 7h à 10h. Et aujourd'hui, quand les amis que je salue partout de la diaspora, maman et papa, ont commencé à me suivre comme je donnais cours, alors petit à petit, ça a pris de l'élan. Aujourd'hui, je peux croire que dans le monde, nous avons beaucoup d'étudiants de l'université de la foi chrétienne que je ne peux pas compter. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans l'œuvre et dans la mission. Nous sommes là.
Au nom de l'Éternel, nous marchons. J'étais ici en 2019, j'ai travaillé pour l'Évangile, pour la mission, je suis rentré. Mais revoici encore retourné. Donc, mon rôle maintenant, c'est la restauration des valeurs spirituelles, c'est poser les fondements pour soutenir l'Église parce que le diable nous a complètement infiltrés, le diable nous a complètement divisés, le diable nous a complètement déstabilisés au point où nous avons des sérieux problèmes de division intestine dans les églises, nous avons des séparations entre hommes de Dieu, nous avons l'occultisme qui est entré dans l'œuvre de Dieu, nous avons la magie, non, toutes sortes de pratiques. Il est temps que nous puissions travailler, non pas pour notre intérêt, mais pour susciter des disciples afin que demain, les gens aient de quoi transmettre comme cette doctrine. Le peu que je peux dire, c'est ça. L'occultisme aujourd'hui dans l'église, ça m'a même tiqué quand vous avez parlé de ça. Oui. Papa Roger, je crois, on vous aura cette fois-ci chaque jour à 16h ici. Est-ce que vous pouvez peut-être vous préparer demain ou après-demain, l'un de ces deux, parce que vous avez parlé de l'occultisme, ça m'a tiqué, comme je le disais. Préparer à nous dire, parce que des fois, les chrétiens, nous sommes naïfs et nous n'avons pas cet esprit que les autres ont, de savoir, là où nous partons, qu'est-ce qui peut nous montrer, quels sont les signes qui montrent que ce pasteur, ce prophète, c'est un occulte. Merci. Donc, je crois que... Je peux vous répondre en 2 références, c'est tout. Pour aujourd'hui, si vous le voulez. Pour aujourd'hui, si vous pouvez nous répondre à 2 références, et après, on pourrait peut-être développer ça pour que nous puissions vraiment parler de ça. Merci. Vous avez d'abord le livre de 1 Jean, que les gens peuvent avoir à la maison. Nous pouvons lire 1 Jean. D'abord, pour savoir que nous sommes infiltrés, vous êtes dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2. Le verset 18 à 19, vous pouvez m'aider pour la lecture aussi. 18 à 19, voilà. 1 Jean 2, nous lisons dans la version de Louis II. Ok. 18 à 19, la Bible dit ceci. Petits enfants, c'est la 2e heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Ok. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Exact. Car s'ils eussent été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas de nôtres. Ok. Vous comprenez que nous sommes déjà infiltrés. Ben oui, Parmi nous. depuis le temps de la Bible. Depuis le temps de la Bible. La vraie mission du diable, c'est de tenter l'épouse de Christ. Dès le départ, vous avez vu que dès que Adam s'est déplacé, le serpent est venu tenter Ève. Comme Jésus-Christ est physiquement absent, son église qui est représentée par sa femme qui est représentée par son église, sera toujours sollicitée par le monde des ténèbres. Donc, on a beaucoup d'infiltrés. Mais maintenant, ta question, elle est importante, mais ça fait l'objet d'une toute une émission, si tu veux. C'est ça que je disais. Mais aujourd'hui, nous allons prendre, parce que j'aime toujours poser les fondements, et avaler le rouleau. Nous avons encore 1 Jean chapitre 4, le verset 1. 1 Jean 4, verset 1 à 3. 1 Jean 4, 1 à 3. Voilà. Nous lisons au nom du Seigneur. Ouais. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que j'ai bâti une communauté ici, vous y ajoutez directement la foi. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a porté le col pastoral. Ce n'est pas parce que quelqu'un voyage beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent. Le problème des chrétiens, c'est que partout où on dit Jésus, lui s'est dit, ah, Je peux aller là-bas. je peux aller là-bas prier. Ah non, c'est pas moi qui interdis. C'est la Bible dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Maintenant, pourquoi? Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Donc, il est autorisé à tout chrétien d'éprouver l'esprit de son pasteur. Maintenant, la question, c'est de savoir comment mettre l'esprit du pasteur à l'épreuve. Voilà, le Seigneur lui-même, le maître de l'Église, ordonne au travers de son apôtre Jean de dire aux chrétiens, vous avez le droit de ne pas ajouter foi à tout esprit et que vous devez mettre l'esprit que vous avez vu là en épreuve. Maintenant, la question, elle est importante. Lisons, continuons. Pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Hosanna. Verset 2. Reconnaissez à ceci. L'Esprit de Dieu
Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair Est de Dieu. Ok, on y va. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Ok. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mon Amen. frère, il est clair et net. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus publiquement. Quand on dit Jésus, les gens pensent au nom qu'on appelait Emmanuel. Emmanuel, Jésus, quand on dit Jésus, les gens disent, ah, c'est le nom qu'on a donné à Emmanuel, non? Yeah. On ne parle pas de ça. Celui qui veut éprouver l'esprit du pasteur, qu'il suive la prédication du pasteur très clairement, il va constater que soit le pasteur est sur sa propre philosophie, mais il ne repose pas son raisonnement sur ce qui est écrit. Dieu a placé sa parole au-dessus de lui-même. Mais il n'est pas interdit qu'un pasteur, quand il prêche, il donne les exemples. Parce que, en fait, les exemples font partie du témoignage. Je vais te dire une chose. La Bible est absolue. C'est-à-dire que tout ce que toi tu peux dire, ça peut être ton expérience. Mais ça ne sera pas l'expérience de tout le monde. Même quand tu donneras ton expérience, tu dois revenir appuyer tout ce que tu as dit par la parole. Un prédicateur doit publier publiquement d'abord Jésus. C'est-à-dire quand il parle, mon frère John, il doit soutenir sa parole par les Écritures. Il ne faut pas qu'il vous parle des fables, parce que la Bible dit, il viendra des temps. Je peux lire. Yeah, allez-y, papa. Allons dans Timothée. Le chapitre 4. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, vous pouvez poser toutes les questions à l'évangéliste. Très bien. Je lui ai dit, il y en a qui posaient déjà des questions. Le numéro est là. Si vous regardez au titre, plutôt dans le titre, 217 974 57 51. Mais ne posez pas de questions d'abord maintenant. Attendez qu'on évolue. Peut-être vos questions, c'est parmi ceux que nous allons parler déjà. Il y a même ceux qui ont dit, il y a des questions très, très, très mauvaises. Moi, je dis non. Posez la question mauvaise. Il n'y a pas de problème. Ok. Dans toutes les mauvaises questions, d'abord, nous-mêmes, nous commencerons par ces mauvaises questions-là. Exactement. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Allez-y, papa. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1. Et nous allons nous arrêter vers le verset 4. Voilà ce que dit la Bible. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Il faut prêcher la parole. Là, vous êtes dans quel verset? Je suis dans le verset 2 Timothée 4, 1 à 2. C'est quel... La version Scofield. Scofield. Toi, tu es dans quelle version? Je suis dans Louis II. Est-ce qu'on peut avoir Louis II? Parce que plusieurs personnes ont cela. Dans Louis II, on dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la bonne et la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Oui, continue mon cher, c'est là où tu vas voir. Jusqu'à 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Tu vois le vrai problème qu'on a maintenant. C'est pourquoi tu refuses la philosophie. Mais l'école, c'est là que vous faites, il y a la philosophie dedans? Non, non. Tout ce que nous disons, tout ce qui est là, est appuyé par la parole de Dieu. Ok. Ouais. Donc, la philosophie n'a pas de place dans le christianisme. La seule philosophie acceptable dans le christianisme, c'est Jésus-Christ venu en chair. Et sa philosophie est attestée par les livres synoptiques. Sa façon de parler, ce sont les 4 évangiles. Ses œuvres terrestres, vous le verrez dans les 4 évangiles. Le message qu'il a prêché, vous le verrez dans les 4 évangiles. Donc vous ne pouvez pas aller en dehors de la parole de Dieu pour édifier un chrétien. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ce qui édifie. Voilà pourquoi ici on dit prêche la parole. Il viendra des temps. Les verbes, ils ne s'y porteront pas. Voilà pourquoi nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en français le marketing of the church. C'est-à-dire connaître les besoins de la population, ce qu'ils veulent. Et établir une église qui répond à leurs préoccupations. Comme l'étude du marché dans l'économie. Voilà, dans l'étude du marché, vous cherchez à comprendre la théorie du consommateur. Le comportement du consommateur. Que faire pour attirer le consommateur? Et aujourd'hui, nous avons des gens qui se sont créés eux-mêmes de docteurs. D'ailleurs, tu peux lire ça, tu verras. Ok, on continue. On est au verset 3, 1 Timothée 4, là nous sommes au 3.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Tu vois que quelqu'un a besoin de... Il désire aller en Europe. Il désire aller en Amérique. Ça, c'est bien ça. Ça, j'ai publié sur mon statut. Voilà, ça c'est... Il veut se marier. Il cherchera un prédicateur qui parle de mariage. Yeah. Selon son désir. Mais si tu lui prêches la saine doctrine, il peut t'insulter. Il peut te raconter tout ce qui est mauvais dans la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à l'époque où les gens ne supportent plus la saine doctrine, mais ils ont la démangeaison. Donc, au confin d'Israël, mais il y a Moukusa, aluka passer moko ko prophétiser à son bon. Lui il veut les prophètes qui disent demain tu vas aller en Europe. Même si pour aller en Europe ça demande 3 jours pour les visas aux États-Unis. Papa, vous savez quand je change de position comme ça, c'est devenu sérieux. Yeah, c'est pour que je vous pose maintenant des questions très sérieuses. Donc ce n'est pas moi. Je réponds par les Écritures. Yeah. Donc il y aura des moments où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au lieu de supporter la saine doctrine, ils auront la démangeaison. Vous savez, quand quelqu'un a envie de gratter, il faut qu'il y ait ça. même si vous êtes là, peu importe où ils sont allés. Donc nous avons des gens aujourd'hui, en Afrique, en Europe, en Amérique. Sans souci, quand tu mets une émission pareille, il dit Adi Alungwakuna. Adi Alungwakuna ye. Mais non Lungwa, parce que je t'apporte l'évangile qui te donnera la vie. Maintenant, comme la personne a la démangeaison d'écouter des choses qui leur plaisent. Voilà pourquoi tu verras les églises en Afrique. Ce sont des églises qui ne prêchent pas le même message en Amérique. Le même prédicateur qui prêche en Afrique ne va pas prêcher le même message en Europe. Parce qu'en Afrique, il dira, l'Éternel Dieu est le Dieu de la prospérité. C'est lui qui donne la bonne vie, il donne la bonne maison, il donne la voiture, il donne le voyage. Mais quand tu arrives, par exemple, dans un état comme là où nous sommes au Chicago, où tout jeune à Dallas a sa voiture, il a sa maison, tu prêcheras quoi? Et si tu vas créer, tu vas créer tu as les combats. Non. Que tu as des problèmes dans la famille. Voilà, là tu as des liens. Maintenant, les gens qui vont le suivre, ce sont qui ont déjà la démangeaison d'écouter la délivrance des liens. Il est déjà là, il dit, moi, j'ai besoin de la délivrance. Il est dit lui-même déjà. Donc, il ne peut pas accepter une autre prédication si ce n'est celui qui vient lui dire ce qu'il lui voulait. Évangéliste Roger Bach à Kinshasa, évangéliste Roger Bach aux États-Unis, il prêche quel évangile? Je suis là, vous m'avez posé la question, je réponds. Quel évangile vous prêchez? Parce que vous dites qu'au Congo... Mais nous sommes en train de prêcher l'évangile. Mais oui, mais au Congo, vous avez quel message? Vous dites pas aux la restauration des valeurs spirituelles. Qui passe par quoi? Qui passe par Psaume chapitre 11, le verset 4. Psaume 82, le verset 5 à 7. Lisons. Donc, moi, mon message, c'est il est écrit, rentrons dans les Écritures de la saine doctrine. Jésus-Christ revient. Nous devons marcher dans la sanctification. Psaume 54, vous avez dit? Psaume chapitre 82, le verset 5 à 7. 82. Voici le contenu de notre message à l'université. Ah, mais là, ça m'amène en anglais, c'est ce que je dis. Ah non, 57, hein? 52. Psaume 82. Je suis à 82. Voilà, les versets 5 à 7. Oh, 57, moi je dis. 82, oui, ça peut continuer comme ça. Alors, 82, 5 à 7 et Psaume 11, 3. Dans Psaume 82, 5 à 7. Je crois que je devais seulement prendre la Bible, parce que deux fois, ça m'amène en anglais. Je te permets d'aller prendre, moi j'ai dit ça. Ok, merci. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et dans la lumière. Et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Je vous avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Donc nous sommes là pour enseigner aux gens de chasser les ténèbres de l'ignorance. Ça dit qu'un véritable disciple du Seigneur, c'est celui qui a la connaissance de Dieu. Et la Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors maintenant, nous cherchons quoi? C'est de régler l'ultime problème de l'Église. Quel est le... Lisez 82, 5 à 7. 82, merci pour vous aussi d'avoir voulu. 82, ça ne part pas jusqu'à 57 dans ma Bible du moins. Ça s'arrête à 8. Ok. 5. Psaume 85. Verset 5. Ah, voilà. Ils n'ont ni savoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont reçu Jésus mais qui n'ont pas son savoir. Ni intelligence. Je suis chrétien. Mais l'intelligence et le savoir du christianisme, il ne l'a pas. Il y a des gens aujourd'hui incapables de te justifier pourquoi il a cru en Jésus. Quelle est sa mission sur la terre? Mais c'est parce que vous, les pasteurs, vous ne faites pas d'affermissement. Merci beaucoup. Comme vous dites, vous, les pasteurs, moi, j'accepte. Dans le cadre de tous les pasteurs de Kinshasa. Mais parce que c'est à votre rôle. Quand quelqu'un vient à l'école, par exemple,
on va lui dire, tu es ici pour apprendre les mathématiques, pour apprendre ceci. Voilà. On ne va pas venir... La réponse est là. Ah, c'est ce que vous faites? C'est le premier livre. Ça parle d'affermissement. La découverte de ce que l'on est, la découverte de ce que l'on a. C'est-à-dire, tout chrétien qui vient d'appliquer Romains 19, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Première des choses que nous lui disons, Jean 1, 12 à 13. Papa Roger, attendez un peu. Excusez-moi de vous interrompre. Vous bloquez les versets, vous décortiquez ou bien vous avalez les rouleaux. Ou ce sont des choses qui c'est viennent... le travail de l'esprit. Plus tu maintiens la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va augmenter tes capacités intellectuelles. Vous savez qu'un jour, il y a un monsieur là, attendez, je vais vous montrer cette vidéo. Non, non, c'est dedans ici, attendez. Il m'a dit... Il vous a insulté. Il a dit... Je dois voir cette vidéo là. Petit serpent. Ah, ouais, ah voilà. Sorcier. Ils ont dit même que le diable m'aurait fait avaler la Bible. J'ai dit, est-ce qu'en enfer, il y a la Bible? Oui, je crois que je dois avoir ça. C'est une grâce. Ça, c'est je une dois grâce. avoir ça quelque part ici. À moins que je l'ai enlevé, mais je ne pense pas. Voilà. Et il m'a... Il y avait 2 jours ici, j'étais en train de rigoler, je suivais ça. Donc, Bon, c'est je ne pour vois dire... pas, ça, même demain, je vais vous... L'affermissement dont tu parles, pour nous, ce n'est pas l'affermissement. C'est le cours sur le fondement. Nous avons 4 socles. Le christianisme a 4 socles. Si vous ne les connaissez pas, vous prierez. Mais vous aurez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Mais vous êtes dans le christianisme ou vous êtes dans le Christ? Moi, je suis messager d'Élohim. Dans le christianisme ou dans le Christ? Non, le christianisme, ça dérive du mot Christ. Mais parce que le Parce christianisme, que non, ça devient... le mot Christ veut dire oin. Mais parce que si... Maintenant, le christianisme, c'est ce qu'on appelle la doctrine des oins. Mais parce qu'il y a de ces versions où on se refuse de parler de christianisme. On parle de quoi? On dit de Christ. Parce que s'il faut parler, il faut parler de christianisme. Bon, maintenant, quelle est cette origine qui croit en Dieu? C'est quoi? Parce que le divinisme... Non, le divinisme je te dis que l'Église a des fondements. Non, on ne parle pas de divinisme, non pas de fondements. Le socle. La fondation sur laquelle les gens doivent reposer leur foi. C'est pourquoi nous parlons du fondement du christianisme. C'est-à-dire quand tu deviens chrétien, c'est comme une maison. Tu ne peux pas la bâtir s'il n'y a pas de fondement. Maintenant, nous disons, dès que tu as reçu Jésus, la première des choses qu'on doit te faire entendre, c'est la découverte de ce que l'on est et la découverte de ce que l'on a. Pourquoi? On te pose la question, nous sommes là ensemble. On pose aussi la question à tous ceux qui sont à la maison. Qui es-tu? Répondez-moi. Je suis l'enfant de mon père et de ma mère. Là, tu parles de l'enfant biologique. Yeah. Biologiquement, tu es enfant de ton papa. Et de ma mère, oui. Mais spirituellement, je suis un chrétien né de nouveau. c'est-à-dire tu es un enfant de Dieu. Maintenant, en toi, il y a combien d'hommes? L'enfant biologique et l'enfant spirituel. Donc, vous êtes à des ans de savoir. Donc, tu vis dans cette maison avec un John qui est à la fois enfant biologique de son père et il est à la fois enfant de Dieu. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons te dire que tu dois découvrir quelle est la mission que Dieu t'a donnée d'atteindre sur la terre. C'est pourquoi tu ne peux pas recevoir Jésus, tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu ne connais pas quel est le don qu'il t'a donné pour faire avancer l'humanité. Mais Papa Roger, tous ces livres ici, c'est basé sur votre expérience personnelle Non, avec non, Dieu. non, non, je C'est t'ai vous. dit psaume 82. Mais c'est votre expérience. Non, j'ai dit psaume 82, 5 à 7. Donc tout ça, ça C'est parle la de Bible. C'est-à-dire qu'une référence biblique peut être l'objet de toute une vie. Ne cherchons pas à beaucoup connaître. Une seule référence peut te donner 10 livres. Ah bon? Moi, je parle de psaume. D'ailleurs, tu as lu. Je vais lire ces livres ici. Je te le donnerai. Donc, c'est-à-dire pour nous, l'homme doit découvrir quel est son don. Sans la connaissance de ton don, tu es en train de vagabonder dans le royaume de Dieu. Papa Roger, Je pose la question. Toi, tu es là, tu es en train de me poser la question. Peut-être que tu l'exerces sans le savoir, mais tu es dans la Bible. Le travail que tu fais ici est dans la Bible. amen. C'est dans le livre de Psaume 35, Ah bon? le verset 30 au verset 35. Voilà. Il faudrait que j'aille votre tête là des versets. Posons le fondement. Avalons les rouleaux. Avalons les rouleaux. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, vous devez découvrir quelle est votre mission que Dieu vous a donnée sur la terre. 35. Psaume 35, 30 à 35. Lisons. Psaume 35, 30 à 35, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Non, 30, il n'y a pas 30. 35, chez moi, ça s'arrête à 28. Tes références s'arrêtent beaucoup, hein. Ça, Je ne c'est comprends pas. Ça, c'est Psaume 35. Exode.
Ah, Exode. C'est toi. Ah, non, mais ça, vous m'avez parlé des psaumes. Non, non, non. Je pense que tu as dit psaume, mais j'ai dit Exode. Exode 35. 35, le verset 30 à 35. Là, c'est bon. Exode 35, 30 à 35. Nous Ça, disons, c'est ce qu'on Seigneur. appelle les gens qui ont les talents mécaniques. Donc, quand tu as reçu Jésus, il y a un don qui était en toi que Dieu a développé. C'est ce qui fait que tu fais des directs. Maintenant, les gens croiront qu'en faisant le direct, c'est une capacité humaine. Faux. Ça vient du Saint-Esprit. Amen. Lisons. Psaume 35, nous lisons, et plutôt Exode 35, 30 à 35, nous lisons au nom du Seigneur. Oui. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bethsalel, Il a pointé. fils d'Uri, fils de Our, Exact. de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, Il a rempli de quoi? de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que tu verras que quand l'Esprit de Dieu entre en toi, ce n'est pas seulement pour que tu sois prédicateur de l'évangile comme les gens le croient. Maintenant, l'Esprit de Dieu est entré pour faire quoi? Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions. Quand quelqu'un fait des inventions, c'est le don de l'Esprit. Wow, Ça s'appelle talent mécanique. ça je ne savais pas. Ah oui, les inventeurs que vous voyez là, tous ceux qui inventent, oh il a inventé, il a inventé. Quand le Saint-Esprit habite en toi par la rédemption, il développe aussi le talent d'invention. Mais tout le monde veut se mettre debout pour prêcher. Alléluia. Non, tout le monde n'est pas prédicateur. Mais nous avons reçu le même esprit. Lire les diversités d'opérations. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu... Non, j'ai sauté, je crois. Vas-y. Il a rempli de l'Esprit de Dieu De sagesse et d'intelligence. et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, Ok. de travailler l'or, C'est-à-dire qui travaille? l'argent Voilà. et les reins. Le menuisier. Les orfèvres. Ah oui. Tous ces gens-là, c'est une faculté qui est développée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que tu l'as appris à l'école. Non, quand on dit que le talent est né, le talent dont on parle là, c'est ce qui existait en toi. Il fallait que le Saint-Esprit vienne maintenant ajouter une dose. Bien. C'est alors que tu es connu. Tu peux continuer, mon frère. De graver de pierre à enchâsser. enchâsser, Ah. de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Donc, ça s'appelle talent mécanique. Mais tout le monde n'a pas reçu l'Esprit de Dieu pour faire ça. Ça, ce sont des talents mécaniques. Maintenant, si tu vas dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Je vais partir à Éphésiens après que j'aille poser cette question. Exact. Sinon, je vais oublier. Papa Roger Baka, je suis parmi les gens qui vous suivent trop Merci. ou souvent. Il s'est fait que la diaspora qui me suit ici, vous me suivez. Il y en a même qui ont dit que vos prophéties que vous faites, vous les orientez souvent dans le malheur. Ça veut dire, vous dites, j'ai vu ceci, il y aura ceci, le tel pasteur, quelqu'un va mourir, l'y mettez là-bas, il y aura la mort, oh le ceci. Diaspora. Ça, c'est la prophétie qui a révolté beaucoup de gens. Ouais. Diaspora, d'ici mars, quittez, il y aura des pluies qui vont tomber. Et tous les compatriotes qui sont là, venez au Congo. Quelque temps après, on s'est rendu compte que c'est au Congo qu'on a commencé à tuer les gens. Il y a des pluies jusqu'à aujourd'hui. Hier, on m'a dit, ou non, avant-hier, qu'il y avait une très forte pluie. C'était comme si vous prophétisiez sur le Congo. Est-ce que le Seigneur s'est trompé dans des prophéties ou c'est vous qui n'aviez pas bien vu? 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. Vous y êtes? Je veux y être très bientôt. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 au verset 21. 2 Pierre 20, chapitre 20. 2 Pierre chapitre 1. Chapitre 1. Oui, le verset 20 au verset 21. Ok, 2 Pierre 1, 20 à 21, nous lisons au nom du Seigneur. Sachant que tout d'abord, Donc, vous-même, toi qui me poses la question là. qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il m'a dit, j'ai dit. Je vais l'interpréter Là, comment? vous vous échappez. Moi, je réponds toujours par les Écritures. Là, vous vous échappez. C'est de la même façon qu'on demandait à Michel. C'est de la même façon que tu m'interroges. On demandait à Jérémie. Jérémie, tu as dit. Ézéchiel, tu as dit. Esaïe, tu as dit. Moi, je vous ai dit. Je dis ce que tu... Maintenant, si tu me dis, est-ce que tu peux démontrer que aujourd'hui, la vie devient de plus en plus amère et que le meilleur endroit serait le Congo en Afrique? Ah, là, je te répondrai autrement.
Là, tu me poses une question intellectuelle. Mais si c'est une question liée au message prophétique, je te laisse lire encore. Car ce n'est pas par une volonté d'homme Quelle qu'une était- prophétie a jamais été apportée, Quelle était ma volonté? Moi, j'ai apporté un message. mais c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent. Donc, que deux hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez que c'est Dieu qui devait parler. Mais comme Dieu n'a pas de bouche sur la terre, il doit passer par ses serviteurs. Il a dit, mais maintenant, est-ce que tu peux permettre que je dise, je ne suis pas le seul qui a dit ça. Va dans 2 Timothée. Mais vous n'êtes pas les seuls qui avaient dit ça, mais vous n'êtes pas de cette époque. De Je viens maintenant. Vous êtes dans notre époque. Maintenant, rentrons dans l'époque pour revenir ici. Ah. 2 Timothée. Ici, nous ne faisons qu'avaler le rouleau et poser les fondements. Les fondements, ouais. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Mesdames et messieurs, nous allons essayer maintenant, à la lumière du message, parce que nous avions dit à l'époque, d'ailleurs la prophétie existe. Avant que je ne le dise, peut-être que tu n'as pas suivi. Demain, tu vas la chercher, je vais te donner. Je vais la chercher. Je te dis qu'il y aura un homme qui va s'élever en Europe. C'est là où la prophétie commence. Vous aviez parlé des Roms, vous avez parlé des Non, serpents. cette prophétie, avant qu'elle ne sorte, j'ai parlé d'un message. Moi-même, je ne savais pas que c'était Poutine. J'ai dit, il y aura un homme qui va s'élever en Europe. Il viendra comme un homme, il va défendre le royaume. Il va terroriser l'Europe. Yeah. Il va terroriser l'Amérique. Bon, pour ceux qui suivent les prophéties de Dieu, comprennent que c'est après cette prophétie que j'ai dit. Dans les jours qui viennent, je demande à partir du 15 mars, 2022. quitter l'Europe. Frère, tu sais tel que je suis venu ici. Je suis venu exhorter le mien. L'Afrique sera reconstruite. La géopolitique mondiale change. Aujourd'hui, il y a un grand bouleversement planétaire sur la théorie des puissances. Mais je vais d'abord qu'on voie dans l'ancien temps. Y a-t-il des gens qui ont dit des choses pareilles? Oui. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Verset 1. 2 Timothée 3, 1, nous lisons le nom du Seigneur. Sachant que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. C'est fini. Donc, les gens doivent savoir, si Dieu a donné un message à la communauté africaine, pas seulement congolaise, c'est parce qu'il y a une difficulté qui vient, des temps difficiles viennent. Papa Roger, vous savez que vous lisez beaucoup. Est-ce que ce n'est pas par rapport, vous avez lu des réserves d'eau, des réserves, ça sera convergé vers l'Afrique. Vous avez lu qu'il y a des déforestations, l'Afrique garde encore des forêts vierges. Vous avez lu qu'il y a de matières, de pierres précieuses, que l'Afrique va être fournisseur parce qu'ils sont déjà fournisseurs. Voilà. Est-ce que vous ne vous êtes pas basé sur des recherches pour Maintenant, faire on des pose la prophéties comme question. Quand je dis ça en 2019, est-ce que les gens avaient des indicateurs que tu donnes aujourd'hui? Mais il y en a qui avaient des indicateurs. Est-ce que j'étais avec eux? Non, mais parce que vous lisez beaucoup. Le problème, ce n'est pas que je lis beaucoup. Le problème, c'est que si tu veux être messager de la bonne nouvelle dans la dimension prophétique, passe plus de temps avec Dieu dans la prière. Mais est-ce que vous avez eu le temps d'aller demander à Dieu, Seigneur, j'ai parlé aux Européens, aux Américains, à mes frères étrangers, mais ta prophétie tarde. Est-ce que vous avez encore demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi ça ne s'est pas encore... Non, c'est toi qui dis que ça tarde. Mais vous avez dit... Je te confirme qu'il y a des gens qui sont en Afrique. Je te confirme que les gens ont quitté cette Amérique. Ils sont au Congo. Mais après, la pluie est tombée Je là-bas. te confirme. Non, je ne parle pas de la pluie. J'ai dit les temps difficiles. Je parle de temps. Papa, je suis en train de te confirmer que nous sommes en train de tendre petit à petit vers une période où je suis à Chicago. Pourquoi je ne vais pas rester ici? Je suis venu le samedi, j'étais à Washington. Aujourd'hui, je suis à Chicago. Pourquoi je vais rentrer? Parce que la Bible dit, ceux qui connaissent ma voix entendront. Je ne parle pas à tout le monde. Moi, je parle à ceux qui connaissent la voix de Dieu, ils entendront la voix. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui se disent que je termine seulement à faire ça, je rentre dans mon pays. Combien de vos prophéties ont réussi jusque-là? Je ne sais pas, parce que je ne peux pas les compter. Je te montre par exemple ce que je dis, que je ne suis pas le seul à être inspiré pour transmettre le message. La prophétie de Limété. C'est normal que quelqu'un peut mourir. Vous avez fait une prophétie sur Limété, qu'il y aura entre la première rue et la 17e rue quelqu'un qui va mourir. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas appeler ça hasard. Je crois en votre Dieu. Mais c'est arrivé. Mais à part cette prophétie-là de Limété, combien de prophéties vous avez faites? Que vous-même, vous êtes dit que non, Seigneur m'a parlé. Aujourd'hui, vous pouvez dire, peuple de Dieu, allez regarder telle prophétie. Moi, je vais chercher vos prophéties, beaucoup de Mon frère, je vais te garantir, si je te compte des choses que Dieu a fait, je risque de m'enorgueillir. Je ne me permettrai pas ça. Je suis un simple instrument de Dieu. Autant il parle par la bouche des autres, autant il peut parler par ma bouche.
Mais je ne me permettrai pas de compter les choses que Dieu a dit qui se sont réalisées. Seuls les gens qui suivent à la maison, qui savent qu'il avait dit ça, il avait dit ça. Mais sur le temps difficile que j'ai annoncé, papa, est-ce que tu peux avoir Ézéchiel 7, 25 à 27? Posons les fondements. Avalons les rouleaux. Avalons les rouleaux. Voilà pourquoi je te dis, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Un messager de la bonne nouvelle, un prédicateur de l'évangile, ne te dit pas quelle est la couleur de ton vêtement. Il ne te dit pas quelle est la couleur de ton sous-vêtement. Ça, ce sont les aventures que nous sommes en train de vivre ici. Un homme de Dieu, c'est un porte-parole de ce qui est écrit. On appelle prophète, c'est le porte-parole, l'homme qui a les paroles de Dieu dans sa bouche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand il te dit, même si tu as un problème, avant qu'il ne te conseille, il retourne dans les Écritures, il te dit, lisons la parole. Parce que seule la parole peut donner le chemin à quelqu'un. Maintenant, 7 dit quoi? Ézéchiel combien? 7, 25 à 27. Et je vais me permettre de faire une analyse par rapport à ta question. Yeah, allez-y, papa. Donc, en fait, ça, c'était une des questions de base. Parce qu'il y en a aussi qui vont venir. On y va. À ceux qui nous suivent, nous nous excusons. Je crois que nous prendrons 1h15 minutes pour aujourd'hui. Demain, nous ferons la même chose. Parce qu'il y a beaucoup de questions, surtout dans la diaspora. Nous l'avons condamné. Papa Roger a dit des choses qui ne se réalisent pas. Il y en a qui ont fait des missions. Il y en a qui ont commencé à faire de blagues dessus. Voilà. Aujourd'hui, nous l'avons parmi nous ici à Champagne. Et la question, c'est de savoir. Il continue à dire toujours que j'ai dit des mensonges. Ou bien Dieu a parlé des mensonges dans ma bouche. Je vais vous montrer même les questions qu'on posait avant qu'on commence les directs. C'est très bien. Mais en attendant, je vais faire une analyse. Voilà. Ok. Donc, vous avez dit... Ézéchiel chapitre 7, le verset 25 au verset 27. 25 à 27, nous sommes à Ézéchiel 7. Nous lisons au nom du Seigneur. La ruine vient... Ah, est-ce que c'est moi? Tu vois comment quelqu'un... La première phrase qu'il lit, la ruine, qui va t'aimer? Il cherche le salut et point de salut. C'est-à-dire qu'il y aura un temps. Ce sont les paroles prophétiques. Attention. La parole prophétique ne concerne pas seulement l'époque d'Ézéchiel. Dieu, pour transmettre un message à une génération, peut ramener l'esprit du messager dans une référence pour lui dire, lis ça. Je sais que je vais exécuter dans la suite des temps. Okay. Lis un peu, mon frère. Il arrive malheur sur malheur. 2 fois. Un bruit succède à un bruit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes Facebook, tu regardes YouTube, tu regardes Tango, tu suis les informations sur France 24. Mais le malheur ne fait que s'ajouter. Un bruit s'arrête, l'autre vient. Donc chaque jour, vous vous réveillez, ah voilà, telle chose, voilà. Ah voilà. Donc nous traversons une période où la Bible dit, vous irez de bruit en bruit. C'est pas que le monde va devenir paisible à un moment donné. Même les gens qui croient qu'en 2023, ça sera calme. Non. Mais papa Roger, attendez, je vais vous arrêter un peu pour juste une petite question. Il n'y a jamais eu de guerres actuelles qui ont existé à l'époque de la Bible. Parce qu'en fait, tout ce que nous vivons ici, la Bible même dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Okay. Des guerres, il y en a eu. Leur guerre, c'était très sauvage de se couper avec des épées. Très bien. La sodomie, il y en a eu. Le prophète de Dieu a caché les gens, les espions qui sont venus là-bas pour la ville. Et les gens sont venus, ils ont dit, amenez-le qu'on le prenne comme on prend les filles. Il a dit, prenez même mes filles. Ils ont refusé, non, on veut seulement prendre ces gens. Et c'était les hommes. Donc ça veut dire même la pédophilie, et plutôt pas la pédophilie, les gens qui sont le gay, ça a existé depuis longtemps. Tout ce que vous dites ici des guerres, il n'y a jamais eu de paix. Si nous suivons le conflit Israël-Palestine, si nous suivons même Ésaü et son frère, le conflit a commencé depuis... C'est pas quelque chose... Maintenant, ce que je te dis, je ne te parle pas de ce qui s'est passé. Ça s'appelle le signe du temps de la fin. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, a dit dans Matthieu 24, il a dit au travers de la bouche du prophète, qu'on appelle le prophète Jean dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, le verset 1 jusqu'à la fin. L'ouverture de cette sceau. C'est-à-dire que si c'était une coïncidence, mais comment la coïncidence rejoint ce qui est écrit? Toi, tu dis qu'il y avait des guerres. Mais moi, je te dis, avec précision, d'ailleurs, attends. Selon les prophéties bibliques, ce que tu viens de dire, tu m'as parlé des tempêtes, mais je t'informe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties qui se sont réalisées par rapport à la Bible, pas par rapport à ce que moi je dis. 1. La conséquence de la guerre par rapport aux énergies des fossiles, c'est biblique. Aujourd'hui, vous connaissez que nous sommes en train de traverser des périodes où la Bible dit qu'il y aura des épidémies. Ça a existé de lèpre, les ceci en Égypte, ça existait Mais aussi. maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, qu'en 2019, il y a eu
plus de 1,89 million morts. La lèpre, à l'époque de Jésus, on isolait même les gens. C'est parce qu'il n'y avait pas de statistiques. Merci. Est-ce que tu sais qu'en 2021, il y a eu 3,58 000 morts? Sodome et Gomorre, on n'avait pas donné de statistiques. Est-ce que vous savez que la Bible dit qu'il y aura une souffrance qui viendra? Mais aujourd'hui, nous sommes dans la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Si Israël est parti en Égypte, c'était pour chercher quoi? Parce qu'il y avait la sécheresse. Très bien. L'inflation aujourd'hui, la pénurie, le manque de main-d'œuvre, ça aussi, tu dis que c'est Israël est venu chercher la main-d'œuvre. Non, là, il faut que je cherche. Qu'en est-il en 2022? Alors que nous attendons que les choses se fassent bien, mon frère, le terme permacrise, je ne sais pas si tu l'as entendu déjà. Permacrise. Voilà. Peut-être que je vais googler. C'est le terme qu'on a désigné comme dans le dictionnaire Collins. Je vais faire une observation, mon frère. Quand on a dit, je vais faire une observation. Mais frère, je sais, ça c'est une analyse maintenant intellectuelle par rapport au message prophétique. Première question. En octobre 2020, le prix moyen du carburant était de $2. Vous êtes ici. En octobre 2020, le prix moyen, c'était $2. Mais là, c'est... C'est passé en 2021, 3,29. Aujourd'hui, là, moi, je suis dans ton pays. Je suis à Chicago. C'est maintenant monté à plus de 3,82 centimes. Il y en a même des fois... 4,93 en 2022. Oui. Je n'étais pas là. On a acheté même jusqu'à 5 et quelques. Si on te dit quitte cet endroit-là, s'il y avait quelqu'un qui t'avait dit avant, quitte cet endroit-là, ça va s'empirer. Je te confirme que les choses vont s'empirer. Pourquoi je parle aux chrétiens? Parce que moi, je sais que quand Dieu veut changer ou basculer le monde, il apporte une provision quelque part. Et c'est là où il déplace Israël. Je vais donner encore autre observation. Vous êtes ici, moi je vais dire, lève. Les marques que vous... Oui, ça avait... Augmentation de 8%. 2022, qui vient de passer. Le pain que nous mangeons ici, 10,1%. Ici, je suis à Chicago. Les fruits et légumes que vous achetez, 9,3%. Le gaz naturel, 20%. Loyer, d'ailleurs n'en parlons pas, 7,5% de croissance. Le voyage en avion, ici, là, vous qui voyagez, 42,9% d'augmentation de prix. Électricité, 14% ici, dans vos maisons. Viande, essence, n'en parlons pas, 14,1%. Mon frère, l'année passée, excuse-moi de te dire, l'Allemagne a fini avec un taux d'inflation de 11,16%. Dis jamais vu. La Belgique a fini avec 13,1%. Le Pays-Bas, la France, 7,5%. Permets-moi de continuer. Aujourd'hui, vous savez que l'Ukraine et la Russie étaient les premiers producteurs de céréales dans le monde. Bien, ça je sais. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de pays commencent à souffrir de cela. Et les effets de cette guerre produisent aujourd'hui ce qu'on appelle les perturbations sur la chaîne alimentaire mondiale. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je ne termine. Papa Roger, vous pouvez permettre que je vous coupe juste pour une seconde. Oui, allez-y. Vous avez donné tous ces indicateurs parce que c'est facile ici de calculer les taux d'inflation, ainsi de suite. Voilà. Mais si nous allons, nous rentrons au Congo, la chikwang est passée de 300 francs à 1000 francs. L'inflation. L'inflation est mondiale. Mais oui, mais si je compte le Congo, le dollar, moi j'étais là en 2000... L'inflation, je vous confirme. Voilà. Mais maintenant, l'inflation, c'est... Mais vous qui vivez ici, non, nous, mais au Congo, nous chez nous, c'est comme ça. Oui. Oui, mais au Congo, nous connaissons l'augmentation. Donc, il y a même les transports les gens... Je reviens. Nous, c'est comme ça. Mais tu sais que vous n'allez plus avoir des eaux douces ici. Que ça se trouve là où tu critiques. Mais ça, ce n'est qu'une partie. Vous savez... Je viens. Tu connais que l'absorption du dioxyde de carbone, ce n'est plus l'Amazonie. L'Amazonie commence à émettre du carbone au lieu d'absorber. Ça, je sais. Hein? Je te dis parce que tu as comparé. Donc, si elle est salue, c'est vers le bassin du Congo. Maintenant, là, c'est là où la forêt du bassin du Congo est devenue la première forêt qui absorbe le dioxyde de carbone. Je ne termine pas. Vous parlez aujourd'hui dans votre pays de la voiture électrique. Mais les matières premières, vous allez trouver. C'est au Congo. Mais vous savez, ça j'aime ça. C'est pour te dire, le Congo qui ne pouvait pas être une terre d'avenir.
Je parle de l'Afrique. Aujourd'hui, avec 80 millions de terres arabes cultivables, le Congo peut nourrir la moitié de la population mondiale. Je vais vous donner un exemple que mon professeur d'économie m'avait donné à l'époque. Il avait dit ceci. Quand vous êtes dans la forêt, coronavirus, base naturelle de cette inflation, les indices économiques nous renseignent mieux. Merci beaucoup. Je vais lire les questions. Mais c'est mieux. Je vais lire les questions. D'ailleurs, j'adhère à lui pour lui dire. Ça, c'est Pianamo Nabuta. Le Covid, justement, a fait combien de morts en Europe? Parce qu'il a donné l'indice. Bon, Richie Mouya a dit ceci. Richie, on te salue. Permacrise. Il m'a donné la signification de permacrise. Une crise permanente qui s'éternise sans cesse. Prudent Goma, mon frère que je salue. Prudent, on te salue. Mon président, s'il vous plaît, essaie de lui rappeler la suite de la prophétie qu'il avait dit par rapport à la diaspora qui vont retourner en Afrique au moins de mars 2021. La suite, c'est comment? Papa Prudent, c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. C'est depuis mars. Mon frère, excusez-moi. Papa, vous permettez avant de répondre à Papa Prudent, comme ça vous allez enchaîner les deux. Mon professeur d'économie nous disait ceci. Quand vous êtes dans la forêt, quand un singe ramasse un gros diamant, il va jeter sur vous. Parce que pour lui, c'est une pierre. La personne qui donne la valeur à ces diamants, c'est cette personne qui connaît ce qui se cache derrière cette pierre. En Afrique, nous avons tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce que nous faisons de toutes ces richesses-là? Et puis, même si nous disons aujourd'hui, ok, ça va, nous voulons exploiter nos diamants. Pour exploiter, nous devons vendre. Nous allons vendre où? Chez les décideurs, qui ne sont pas africains, qui sont ailleurs. Ce qui fait que même si l'Afrique aujourd'hui devenait, entre guillemets, l'avenir de demain, naturellement ou par ressources, c'est l'étranger qui donnera la valeur à ses produits. La preuve, le cours d'échange, ça se décide où? La bourse, ça se décide où? Le marché ici, boursier, ça se décide où? C'est pas en Afrique. Mais c'est chez vous, non? Mais oui. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, le pape est venu visiter la RDC? Ah, stratégiquement. Stratégiquement. Blinken est venu. Stratégiquement aussi. Macron est venu. Politiquement. Hollande va venir. Vous croyez que tous ces gens visitent le Congo en vain? Frère, je réponds à la question du bien-aimé. Le Frida Ngoma, oui. Frida Ngoma, ça. Prudent, il dit c'est la crise de Covid qui a ébranlé les économies. Non, ça c'était Moinabouté. C'était. Mais là, je lui pose la question. Avec cette crise, parlons du Covid, hein, mon frère. Quelle est la société qui est mieux placée sur le plan médical pour combattre les épidémies? L'Afrique ou l'Europe? L'Afrique. Ils sont morts beaucoup. En Europe. Pourquoi ça n'a pas combattu l'Afrique? C'est son exemple qu'il donne. Il dit encore que ça a bouleversé les économies. Qui sont les spécialistes en matière de la stabilité économique? L'étranger. Mais pourquoi ça n'a pas touché le Congo? Frère, l'Afrique, je suis en train de te rappeler que nous sommes en train de connaître la mutation de puissance. L'Afrique que vous voyez ici, là, vous allez revenir pour les reconstruire. Parce que je réponds à ta question. Le contact que Dieu a provoqué avec d'autres civilisations, ce n'est pas pour amener nos frères qui restent ici éternellement. Non. Dieu vous a envoyé ici pour venir avoir l'intelligence de l'homme blanc. Et la question de savoir comment vous allez exploiter les diamants. Qui vous dit que ça sera Bac? Bac en est peut-être une voie pour convaincre certains qui estiment que de plus en plus nous restons, nous sentons que la vie devient autre que ce que nous avions avant. Il faut retourner chez nous. Qui ont construit Israël? Mais ce sont les Juifs, déportés. Mais vous êtes comme une population déportée. Mais votre intelligence que vous obtenez ici, mais c'est pour répondre à la question de mon frère président qui dit qui va ramasser les diamants que les macaques te jettent? Mais c'est vous. Comment allons-nous reconstruire ces pays sans des hommes qui ont compris l'intelligence des Blancs? La Chine est devenue ce qu'elle est devenue. Parce que la Chine a envoyé ses citoyens aller étudier la technologie de l'Europe et de l'Amérique. Ils continuent à venir. Mais maintenant, nous, vous voulez que moi aussi je vienne? Mais qui va prêcher l'évangile? Vous qui êtes là, vous êtes la crème sur laquelle nous comptons. Vous savez, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Ah non, quelle diaspora? La diaspora qui est venue voler l'argent dans les pays, j'ai dit frère. Dans toute chose, il y a du bon. Et il y a du monde. Il y a du mauvais. La diaspora qui doit venir ici, elle est encore là. Donc, je continue à dire, frère, ce n'est pas moi. Par exemple, depuis 500 ans, excusez-moi de vous dire cette vérité, ça fait 500 ans, des responsables ont fait remarquer que l'Europe est à sa pire sécheresse. En 2022, au mois d'août.
Vous qui êtes ici, vos deux principaux réservoirs, c'est le lac Meade et le lac Po. Avec le Mississippi. Vous êtes au courant que après ce message, que pendant l'hiver, vous avez... Ces fleuves ont connu des sécheresses graves. Papa Roger, Des est-ce baisses que des eaux. vous ne trouvez Et pas... tu sais le problème c'est quoi avec les baisses d'eau? Tu vas certainement me dire qu'il y a eu des baisses des eaux. Mais est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'acheminement des matériels qui transportent les produits agricoles sont bloqués? Tu vas me dire qu'à l'époque c'était comme ça. Je peux aussi vous dire Oui. que vous savez les icebergs ici, qui est ici aux États-Unis, Oui. ça s'effondre. C'est vrai qu'il y a de l'eau qui va... Le changement climatique, c'est normal. Les icebergs s'effondrent, c'est pourquoi même dans le temps, il y avait des prophéties que Los Angeles sera envahi par l'eau. Parce que des progressions, c'est quoi? Il y a une fissure qui est dans l'iceberg là. Tu as déjà lu Ézéchiel 38. Ézéchiel 38. Tu as déjà lu? Non. On peut aller dans 37, 38. Ok, on y va. J'ai lu une partie. Il y a des questions aussi en ligne. On va les avoir, mais il faut qu'on réponde. Je suis à Ézéchiel 38. Hein? 38, le verset 1, va jusqu'au verset 4. Ah, là, c'était à Ézéchiel 7. Allons à Ézéchiel 38. Ézéchiel 38, le verset 1 à 4, nous lisons au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays des Magog, vers le prince des roches, des Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. On parle de quel prince, de quel côté? Du nord ou du sud? Tu as lu le nord? Oui, le nord. L'Europe au nord, c'est quoi? L'Allemagne, je crois. C'est la Russie. C'est la Russie. C'est le prince nordique. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Mais il va s'associer avec Gog et Magog. Et qui est Gog et qui est Magog? Voilà, maintenant tu viens. Nous allons tenter aujourd'hui de donner une explication aux gens. On dit, lis bien les Écritures. Gog au pays de Ma, vérifie. Tu diras, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince des roches, des Méchec et des Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, Mon frère, tous portant des boucliers et mon des casques. frère, ces princes du nord qui se troublent les mondes. La prophétie avait dit dans Ézéchiel 38. Hitler a dit, je ne gagnerai pas la guerre. Ça fait aussi partie de... Mon frère, Hitler. quand j'ai parlé de la prophétie, je répète, j'ai dit bientôt il y aura un homme. Moi, je répète ce que je dis. Je ne crains pas. Je l'ai dit et je le répète qu'aujourd'hui, nous avons le prince nordique. C'est ce monsieur-là qui va dire, papa, avant que nous terminions 2022, 2023, année où nous sommes, beaucoup de gens vont regretter en Europe. Amen. D'ailleurs, je t'informe que la France devait commencer à se préparer. Vous savez qu'on tue les gens, en Algérie. On tue les Africains, c'est pas l'Europe. On tue hier, Je aujourd'hui. suis en train de te parler de bouleversement mondial qui va conduire les choses vers l'Afrique. Mais oui, mais les Africains... Aujourd'hui, la diversification du marché africain vient de s'ouvrir. Au cas où les gens ne le savent pas. De toute cette guerre qui s'est faite, l'Afrique bénéficie de la diversification maintenant des économies et des contacts. Parce que hier, c'était exclusivement les Occidentaux. Or, un pays comme la RDC aujourd'hui, nous bénéficions de cette coopération bilatérale. Il y a le BRICS, il y a aussi les Occidentaux. Donc, je suis en train de dire que les amis qui sont en Europe, qu'ils le veuillent ou pas, je suis ici à Chicago, je ne resterai pas. Nous vous retiendrons. Je vous informe, Nous vous retiendrons. mesdames et messieurs, frères et sœurs, l'Afrique sera relevée par nos frères qui sont venus de l'extérieur. Voilà. Ah, ça c'est bien dit. Et si vous restez ici, n'attendez pas que l'Afrique change. C'est vous qui devez venir travailler en Afrique. Ça c'est bien dit. Votre technologie que vous avez appris ici sur le bâtiment, ramenez-les dans le pays. Ça c'est très bien. Vous savez le respect de l'heure, le respect du temps.
dans mon 4e livre, la loi de la planification. Le temps est un grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité, mais très souvent mal utilisé par les pays sous-développés et surtout les chrétiens. Mais ici en Amérique, Dieu a amené des Africains. Je salue Papa Chico. Samu. Papa Chico Samu ya yo angwana. Papa Clément. Papa Clément Chomba ya yo to sayo kutu avant ya to soy na ye. Imagine que ici en Europe, le respect des temps, tu ne verras pas les blancs. On m'a même dit, quelqu'un m'a dit, Madame Patience, je vous salue. Quelqu'un m'a dit que vous avez changé de langage, ça c'est bon. Ah non, c'est-à-dire quoi? Lorsque la prophétie est libérée, il ne faut pas qu'on me demande moi de donner des explications parce que je ne suis qu'un instrument que Dieu a utilisé. Mais quand je dis je change de langage, quel langage j'ai changé? Vous devez rentrer, je continue à dire la même chose. Que si vous ne rentrez pas, Dieu va frapper l'Amérique. Si vous ne rentrez pas, Dieu va frapper l'Europe. Ça ira de problème en problème. Et ce n'est que la communauté africaine qu'on va vouloir trop coincer. Pourquoi? Parce que le temps de reconstruire l'Afrique a sonné. C'est le temps aujourd'hui. Vous savez, je voulais évoquer un dossier important. Vous savez que pour qu'il y ait développement dans ce pays, il faut qu'il y ait la notion de respect des temps. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Mais est-ce qu'ici, là, tu peux blaguer avec le temps? Jamais. Mais tu viens là. Moi, j'ai vu des gens, je venais ici. Hein. Je suis allé rendre visite à Papa Salomon. Papa Salomon, je vous dis bonjour. Et tu sais, dès que j'ai vu Papa Salomon, je lui ai dit bonjour, la phrase qu'il m'a dit. On me dit que Dieu te bénisse. Mais je pars déjà au travail. Hein. Alors, Pasteur Ilou n'a pas compris. Je lui dis, Pasteur, voilà ce que nous voulons dans notre pays. Les gens qui savent que la pire des religions, c'est de prier sans travail. Que la meilleure des religions, c'est de travailler en priant. Mais maintenant, vous qui êtes ici, mon frère, toi, tu es en congé. C'est pourquoi je t'ai trouvé. Je suis venu une fois un jour ici, tu étais en l'air, papa, le travail, je pas de travail. Les bien-aimés dans le Seigneur, vous avez compris la notion du travail, la notion du temps. Alors nous avons besoin de ça en Afrique. Je ne parle pas des Congolais, je parle aux Maliens qui peuvent en train de nous suivre. Je parle à la communauté francophone d'Afrique. Nous allons quitter. Vous savez, lorsque les Africains vont commencer à quitter l'Europe, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi, papa? L'Europe va tomber. Ça, c'est vrai. Même les États-Unis, vous savez, beaucoup. Ça va tomber. Ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils maltraitent les Africains. En fait, l'économie, la main-d'œuvre américaine et étrangère est soutenue par les Africains. Le jour où Dieu commence, moi je continue à le dire, il y aura un jour, et ce n'est pas loin. Les avions vont atterrir en Afrique, les nôtres vont retourner. Il y a pour construire l'Afrique, bien sûr. Voilà ce que je dis. Alors quand je dis aux gens de rentrer, ils ont cru que je leur ai dit de rentrer pour qu'on commence à interpréter le film. Non, mais ça c'est bien dit, parce que même les gens... Je vais commencer à lire les questions. Je rappelle à ceux qui nous suivent que chaque jour aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi, c'est ça? Nous sommes là. Nous sommes là, à la même heure. Nous aurons l'évangéliste Roger Baka. Vous pouvez poser toutes les questions. Il a dit qu'il n'y a pas de questions taboues. Non, il n'y en a pas. Donc vous pouvez les... Mais ne l'insultez pas comme le papa là lui a dit. Vous êtes un petit serpent. Petit serpent. À cause de la polygamie. Je lui ai dit, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Vous l'avez rappelé la Elle s'attachera à sa femme. Frère, le développement de l'Europe, le développement de l'Amérique repose sur le christianisme, les pratiques. C'est-à-dire, ça s'est développé par la monogamie. Voici la vertu qui a développé ces nations-là. Une seule femme. Et je viens ici, tout jeune, que je vois qui s'est développé. Qui est stable. Vérifie. Il a une seule femme. Tous ceux qui vont se perturber, s'embriller dans des histoires de 2 femmes, de 3 femmes, ils réussissent pas la vie. Voilà une vertu chrétienne qui est devenue une conscience professionnelle, une conscience chrétienne. Pour Nazala bien, je dois avoir une femme. Mais chez nous là-bas, une personne, 7 femmes, même celui qui m'a insulté, il en a 12 maintenant. Mais économiquement parlant, quelqu'un qui a 12 femmes avec un salaire, même si c'est de 12 000 $, comment il va épargner? Mais les femmes travaillent. Au village là-bas, les femmes travaillent. Ici, les femmes travaillent. Ici, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Mais au Congo, non. Il y a des choses qui bloquent le Congo et qui gardent l'Afrique dans le sous-développement. Moi, c'est ça la tête. Il reste à la maison. Je vais relire des questions. Je vous rappelle que vous pouvez aussi appeler 217 974 57 51. 217 974 57 51. Vous posez la question directement à l'évangéliste Roger Baka. Monsieur Grégoire Mbadika, que je salue, il dit ceci. La prophétie qu'il a dit personnelle, l'Afrique est l'assaut du développement mondial. Amen. La diaspora, je crois,
leur mission d'apprendre la nouvelle technologie et d'appliquer plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Papa Grégoire Madika, je reviens à Papa Grégoire, merci beaucoup. Papa Pridangoma, il dit ceci, le Congo n'a pas un plan de développement. Même nous, les gens de la diaspora, malheureusement, encore, nous sommes censés de copier la maturité économique des autres pour investir chez nous. Mais nous sommes là à ignorer Kaka qui mouté Mamabe. Même si tu te crées quelque chose, aucun Congolais, ton frère ou ta soeur, pour te soutenir. Vous n'évoluerez ici que dans l'unité. En bref, l'Afrique, c'est un problème de maturité mentale. Voilà pourquoi moi, je me suis donné comme travail difficile d'accepter d'être insulté, mais dire à la diaspora, l'Afrique ne se développera pas sans vous. Frère, si vous ne revenez pas, la crise va frapper ces pays jusqu'à ce que vous allez retourner. Maman Esther Pemba dit ceci. Bonjour papa président, salut mon frère. Je suis fille de Sarah. Je ne sais pas, vous avez fille de Sarah, c'est les enfants qui suivaient le cours du général Sonic Afuta. Ah, ok. Alors, quand tu dis fille de Sarah, c'est que je comprends directement. Ah, ok. Moi, je n'ai pas compris. Voilà, ce sont quelques questions jusque-là. Les autres, si je n'ai pas encore. Oui, voilà, nous avons un appel. Allô? Allô? Oui, allô, président. Je crois que vous êtes en direct. Bonjour, Papa Lionceau. On vous écoute d'ailleurs en direct. Merci, Papa Lionceau. Oui, merci pour vos intervenants. Je remercie Amashia, le Dieu d'Israël, pour cette connexion. Merci. Amen. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2, 2, alobi que enseignement autopé sango to confiant na bato bazali capable. Osana. Ya ko partager ngo pe na bato mususu. Osana. Donc makambu évangéliste à Lobaka et sengeli to azolobango na temps na moment pe prophétie to Lobaka il faut qu'on installe dans l'avenir. Eza yete mtazomona parce que prophétie eza na temps mais il faut qu'on capte le message, c'est qui est important. C'est ça. Parce que tant que azolobela sur diaspora, là je voulais éclaircir surtout ceux qui otangi na livre ya Esaïe, otangi na livre Esaïe, Ézéchiel, Jérémie, ceux otali na historique biblique, tout le monde Esaïe tant nzamba pesi prophétie, Esaïe a nzamba la qui sait que peuple n'est que na déportation na Babylone. Exact. Et là, il y a un message au plus loin, azo quoi câblé que azo le belabiso diaspora. Et otali Jérémie, Ézéchiel, parce que Amashia, autre bien Jésus-Christ, a se révélé que quand bien même beaucoup la déportation, Amashia koya étant que Messie pour nous libérer, mais libérer qui bangote physiquement, spirituellement. Ok. Et là, que biso toza na diaspora awa, toza obligé à saisir un message que RDC wana Afrique tozo mona, to tire na tamuke. Biso toza na porte, mais Dieu nous révèle aussi. Amen. Na message il y a zo pesa. Il y a dans la Congo, mais bien dans les États-Unis, Dieu nous révèle. Tu vois que je ne suis pas tozo partager en gopé. Donc to tire na tamuke à kovanda awa, ko apprendre de nouvelles technologies pe na tozonga. Parce que nzamba ozonga sa biso na makasi, to kozwa ba avion, ba ko benga na biso na makasi. Donc là, vraiment, c'est très, très capital. Donc, on a remercié l'intervention, mais nous sommes vraiment assis dans les fondements des apôtres où Yoshua Machia, Aza Pierre Angulaire. Alors, papa, est-ce que Orokiko s'est présenté avant Okende? Oui, allô? Oui, Oko s'est présenté. Oui, je suis le prisonnier de Hamashia, Yosom Badika. Nous sommes vraiment toujours à la loupe, dans la lumière de Adonai. Là où nous sommes vraiment. Merci beaucoup. C'était le prisonnier de Amashia, comme lui-même l'a dit. Nous l'avons juste accompagné dans ce livre. Complété. Oui, papa. Prisonnier de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Bible. Lorsque Dieu fait sortir un peuple pour les amener en déportation, en exil, il les amène jamais pour bâtir la libéla. Israël que vous voyez a été construit par un peuple qui était déporté. Et quand ils sont rentrés, ils ont construit Israël. Je crois que ça, c'est aussi
Un autre appel. Allô? Oui, allô? Oui, alors, papa président. Oh, papa Prudent Ngoma. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Vous êtes en direct, papa. Bien. Ok, dans lundi, intervention, il y a pasteur Roger Baka, dans lundi. Merci. Évangéliste Roger Baka. Voilà. Merci. Il y a des gens qui ont parce que il y a des Le Baka, les moindres de tous. Les moindres. Ok. Merci beaucoup. Prophétie est là qui n'a vrai. N'a pas de prophétie, on est vrai. Bon. N'a pas de défaut. N'a pas de monarchie parce que l'objet est atteint même prophétie pesami. Bible les autres il faut peut-être examiner. Voilà. Il faut peut-être examiner. On te regarde qu'on dit ma balamoko. Après avoir examiné professionnel, on comprend que Ezaki un peu dans moi défaut à date. Mais prophétie est vrai. Yeah, prophétie vraiment est vrai, mais il y a un défaut, il y a date. Na quoi ça le comme pour la date wana. Quand la date le 15 mars. Si quand on a aujourd'hui pourquoi on baki e banda le 15 mars. Na quoi biso. OK, merci beaucoup. Mais na linga kana loba elo komoko par rapport à la diaspora ndungozoba, tokozonga tokoya ko investir. La diaspora to bato o baza posa ko investir, faut baza accompagner ba politiciens ya Congo. Problème tozana ngo ya Congo, bloc ezo sala ma partir, il y a ba homme politique congolais. Baza na posa ya développement te. Baza na posa mboke développer te. Preuve année, tozana ndeko congolais za awa ayaki na plan na Congo, ya makambo etali carte d'identité, na makambo etali permis de conduire. Comment un Congo, grand pays comme Congo, tozana permis de conduire te pendant 4 ans pays ezangi mukanda kokumbela mutuka. Ndeko na ina plan à présenter na gouvernement. Ti lelo ata appel à zoate. Ti lelo ata appel à zoate. Ndeko wana ayena ba biloko ebele tozane tozo accompagner toza makambo tosala. Même ata awa soki o investir ndeko atia ba biloko ebele ba service ba transport. Mais ata congolais moko tazo bengaye pour allouer mutuka. Congolais ndimi a dépensé $1000 na ba service mususu ke epa na ye a louer se mutuka na $800. Papa Prudangoma, nakata ote. Papa Prudangoma. Oui. Chabiso le na contact to promouvoir. To promouvoir papa Prudent. Yes. Loba na eboye. D'abord ngai. Na décidé que tant nous en Congo en avril. Yes. Na repesa chaîne ya télévision na ngai oeza local, ezali satellite, na rotia publicité na ye gratuit. Wow. Merci beaucoup. Merci. Mais ce que papa Roger Baka Denis Koyo, makambo lobi mais il faut pas biso pe to zapes na suivi nango. Okoki koloba mais il faut biso pe to landela pour que to rappeler au lisusu. Contact notre kozwande to zoka numéro no. Na opesa contact. Na opesa contact wana awa. Mais na ina loba boye. Bokanisa te que batu bomoni na Congo. Baza bato bo travailler na bango. Non non, Dieu va effacer la génération là. Amen. Na zep sabino bola nanga partout. Tout celui qui est obstacle pour la diaspora, vous apprendrez dans la suite des temps en bolongolais. Amen. Amen. Congo to tongango te na bandeli. Boko zonga te pona biso to tonga Congo. Tozo bandela Congo. On reprend le Congo. Amen. Donc Amen. je dis à toute la diaspora, si quelqu'un te fait des obstacles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter à sa chaîne, il y a télévision, Congo Mobimba, après ça gratuitement. Ça dit que je trouverai des gens comme John. Je trouverai des gens comme c'est Tokutana, Tokom Ebele. Parce que le problème c'est quoi? C'est l'influence de Tokutana wana. To résister ce qu'on a bantivalère. Yes. Merci Ngamoko. Yeah, mon président. Papa président. Entreprise pe na ça na publicité belé Congo na Congo Light. Ezana programme munene ya ba service ebele. OK. Ndekwaza makanisa kitoko soki na expliquer isenga bon lokola za champion to luka jour to beta tour pour na sengi président boye sans te couper. Na senga ki président Limbi Sangai na ye na Chicago te Washington te Seattle te pona te na l'église. Na ye na kutana na communauté congolaise na bisa bango photo banda musala ya kobandela Congo. Alors, to kutana to solo la, c'est président, to kutana, oya za na limite, solution ba pa mutu mususu. Oya za na limite, solution ba pa mutu mususu. Yenda ko organiser ngo, peut-être le jour nous avons repéré cette occasion, mais dis-moi, numéro ko pesa mabao ba sala disponible sur qui conférence on est te to kutani to lobinongo so kitaboye. Ndeko nanga, imaginez ndeko wana ina musala na azulu na transport. Nga na zui yango. Na ke koloba na télévision na bimama, je ne comprends pas ce pays.
Boza ko ba ke ba diaspora bazoya te, mais j'ai telle personne. Na bimisi mikanda et puis na tangi kombo ya ministre Fayambaye. Papa, Mundela bangaka la clameur publique. Kongola bangaka batanga komoni na TV. Amen. Basé belé ba yende ngona ba décourager diaspora na point moko ke muto ya tamboli 2 mois billet na ye, mbongo na ye, résidence na ye, chambre hôtel ya ye kolia na ye moko azongi mon frère akutana tala mokonzité. To belela ngona TV. Ça fait pas. Amen. Yeah. Donc c'est ça vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Papa Pridangoma, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, je vais voir Papa ceux qui ma question. Je rappelle à ceux qui nous suivent, ezaka kalelo te tozana Papa Roger Lobaka, lobby tokozala na na même heure, lobby kuna tokozala na lobby donc to compter à ti lundi, to banda ozala kanae. Tout à fait. Chaque après-midi, tozana en direct. Liano Figuerero a lobby, wow, merci beaucoup évangéliste. Merci. Donc Asengio, merci vraiment. Et puis il y a une chose, hein, faut te rassurer Batou. Moi tant aussi ça Batou que beaucoup zone Afrique. Le vrai problème c'est pas l'économie. Les gens peuvent vivre là-bas, on se débrouiller. C'est pas des maisons, mais aussi un problème sécuritaire. Ça aussi. Batou aso banga ozonga parce que ça bino que mboka na bino so na kozonguna 2 jours après ko mangai. Ngala tune papa na ba hein na boité que naza quand même hein santé qui to côté makasi te ko la président. Mais naza quand même na santé. Donc maintenant il faut comprendre une chose. Naina peut sa explication ou peut permettre bino de comprendre randako. Est-ce que okoki kozwa mukanda ya Genèse chapitre 15 le verset 13. Genèse 15 13. Avant que Dieu ne reconstruise Israël, il a déporté le peuple libanda. L'Israël bomoni batongyo. Et ça va te qui kunata. Et ça va te bauti libanda basongi batongi. Est-ce qu'on peut lire la parole? Genèse 15 13 nous disons au nom du Seigneur. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Est-ce que ce pays c'est yo? Mais Benyamurenge pe baolo bakuna ke c'est ça. Tokoya nango siko na kobiso tuna question na biso siko vérité comme ni za na katiwa. Na tuna ngo lobby. Lobby. Mais lelo, est-ce que Amérique ya bino? Bino bana descendant kimbango. Vous êtes étranger? Mais toza ba étranger, ça c'est vrai. Ya wana zo biso ke ezala ka bongo. Peut-être ba dabi programme nzambe te pa tombola mboka. Azwa ka frange ya population moko amemi bango na mboka moko ba yebite. Kaka nengo vandiawa, l'Amérique c'est un pays étranger. Ata peso mikanda peso nyonso, ozaka mupaya. Exactement. C'est le plan de Dieu de prendre une population qu'il va utiliser dans le futur à Mémé Libanda. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera. Papa, vous savez que vous travaillez dur ici. On les opprimera pendant 400 ans. Asservis et opprimés. Tu sais que la communauté noire souffre ici aux États-Unis. Vous savez que le travail, on vous dit, vous entrez, vous sortez fatigué, cassé. Les gens, nos frères, ils travaillent, ils ont travaillé, ils ont atteint $10.20 au fin en Afrique. Mais ceux qui sont patiemment d'accord. Mais il y a un verset nango. Non, au 16. La 16 est le biboy. À la 40e génération, à la 4e, voilà. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire que mais dans le plan de Dieu, contre les Noirs. Et au sein en Amérique. Je crois que Polo Nanga, attendez, c'est comme si n'ayez pas qui. Immobilier. Ma difficulté. Non, tout c'est trop. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Ouais, c'est Papa Vadi. Naboyo pesa kumla mo bimbapo. Toye bani déjà na mo ni bande ba bengi. Papa Roger Bakana ndako mingi. Nzamba pambolo. Merci papa. Mingi. Omoni message à liboso pe photo memango a biso na Amérique.
aimez-nous d'abord biso mo batoza awa biso ba o toza awa ebele motema na biso eza na ya fongama te balingana nano biso na biso po tomemela ba o ba libanda bayebi oto vivra awa bango bayebi yango te ebele tokobenga tolakisi savoir na intelligence po motu nyonso koma mayele awa me balakisa biso nano bolingo nano yango nano eza na bato ebele bazala ba compte à rendre na bango ben alors que elata ba innocent na ba innocente parce que po tobimisela bato ya libanda bazoya awa il faut biso non tolikana tolakisa ke biso non awa mpe toyoka tomoni mabe oyo tomoni awa mpona libanda ya tozongisela bandeko na biso kuna tomemango libanda ezala correct c'est un peu ça naloba mais na sepeli mingi na moni intervention bandeko nzamba pambola bino. Merci beaucoup, papa. Je rappelle. Il faut une conférence de réconciliation. Il faut tout ça là. Je sais pourquoi. Au moins, il y a une tour na boy ko senga l'église na bi bon. Peut-être on sola na yo église ko mona ke na ina kende na dimanche na terre. OK. Premier facteur il y a séparation. Il y a ba Congolais partout dans le monde. Et ça l'église. Nous le vivons même au Congo. Partout où tu as Congolais bazali, église. Premier facteur à séparation. Donc, mon Dieu a dit, je suis de la communauté telle. Mais avant d'être d'une communauté telle, mais vous êtes d'abord Congolais. Yeah. C'est pourquoi j'insiste. Ne faut pas dire qu'on va solo. Nako senga na yo, président. Permettre biso. Ata, si tout roté. Nako kende nanga. Mais peut-être juin. Tozongi tout ça là. La conférence entre Congolais et Africains. On va aborder des choses, ok. Oui, bien. Bah, tu peux pas comprendre. On est en tempête, comme on bête la masoua. Jonas, c'est un Katia. Yes. Tempête, tout ça que Jonas c'était parce que Jonas. Et bête, tant tempête que bête en Amérique. Je répète. Dans le monde, on a l'ingala pour que vous soyez au Katia. Mon peuple, moi, il y a un bahindo, isoya. Nego. Mon peuple, on a un ingolingate. Et qu'on force bahindo partout basa bayokan. Il n'y aura pas d'autre solution que l'unité. Il y a un vent qui vient devant là. Et qu'on cible kakaba africain. Je l'ai dit au prophète Zaranen, il y a un vent qui vient contre le noir d'Afrique. Et soit dit bonsoir. Organisé par les complotistes. L'élimination de la race noire dans des pays où vendu. Et comment mi essaie signamé exécution dans le Zoya. Mais si on va quoi est la filet pourquoi? Parce que bah toi on a dit blague. Et ça blague té. L'Afrique va se développer. La RDC va se développer. Et j'excite bato banandaku ligam de Kolobi Bolingo. Bolingo ça on est cantonné dans des petites histoires. Et puis politique et kaboli biso la diaspora na yoka na biso. Le tribalisme koti makas. Et koti ndengeni. Le Congo doit arrêter le langage de Fayoulou. Le Congo doit arrêter le langage de Tshisekedi, Katumbi, Kamere. Le Congo doit arrêter ça. Aucun politicien ne développera le Congo. C'est une communauté qu'on appelle la génération de Kwatulendo. Alors, ceux qui les locaux battent na poto, imagine-toi, les colons à élection. Bah, couple banzana. Ah, mais oui, hein. Ah, mais oui, hein. Imagine-toi, depuis que l'école est église, bah pasteur à tête mais il prêche le même Saint-Esprit. C'est un message d'ailleurs que le cas qui a 2 jours à pasteur Moko Aloba Kiango. Que tous autres un Saint-Esprit Moko. Saint-Esprit dans autres tinda biso na musalawana. Tous autres kanate ngeni donc ezana eloko moko. C'est-à-dire que c'est que bangonyo so basa nzambete. Alors tant que on a ko concevoir que bangonyo so basa nzambete. Na telemi na bandi ko loba non, aujourd'hui je veux parler de pratiques qui ne sont pas bibliques. Ah, bah, non, il faut tout s'en dans l'église au Kaboula. Après, ma tante, on l'église mon côté. Mais, papa, communauté malienne, les alliés. Ivoirienne, les alliés. Mais, n'a habité, hein. Si on a la communauté malienne, basée à 4 églises dans la ville, moko. C'est quoi ça, la dit? Voilà, tu as le lobby, parce que tu as comme chité, tu as 5 minutes. En tout cas, tu as aussi ma question de l'autre. Lobby, tu as analysé sur 17h30. Le lot bandaki na 45. Mais lobby, tu as 17h30. Lobby, tu as 17h30.
vendredi tokutana na 17h30, jeudi na 17h30, vendredi na 10. Donc Mikolo tozui rendez-vous toza na Papa Roger. Tout celui qui voudra voir Papa Roger Baka, lui-même va donner son numéro. Ouais. Il est open. Vous êtes à Galesbourg, vous êtes à Indiana, vous voulez l'inviter, il est open. Il est venu parler à nous, la communauté. Très bien. S'il y a aussi une église, il a dit qu'il n'est pas venu pour prêcher, il est venu dans ses propres frais. Ne vous inquiétez pas que non, vous allez chercher des offrandes. Vous pouvez me donner. Non, 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 non. Même les billets là, vous n'allez pas payer. Yeah. Je suis venu parler à la communauté. Voilà pourquoi je suis passé par le président, par respect envers vous tous. Papa Richie, Mouya que je salue. Bonjour Papa Richie. Il nous a donné un très bon endroit, Erdo Salaki, conférence Moko dernièrement. C'est lui qui a pesé. Merci. Il dit ceci. Je crois que la conférence doit être faite avant qu'il ne parte. Okay. Je mettrai la main dedans pour supporter quelques dépenses nécessaires. Papa Richie, merci. Papa Richie Mouya, il n'est pas sur place, il est en dehors, il n'est pas dans notre... Il était ici avant, il est maintenant en dehors, il est dans un autre état. En tout cas, je serai le plus heureux, même samedi ou dimanche, où les gens sont à la maison. Voilà. Papa Richie, s'il te plaît, j'ai un message à transmettre à nos frères pour que nous sachions que le temps est arrivé. Donc, je disais que nous sommes avec l'évangéliste Roger Baka demain. Nous serons avec lui jusque lundi, chaque jour à 16h ici. Nous serons avec lui. Prenons rendez-vous. Vous avez des questions, vous avez des prophéties, mais il ne va pas vous prophétiser en direct. Non, non, ça, c'est pas notre travail. Voilà. Vous avez des prophéties. Adresse, papa va dire, tropez sa adresse si nous confirmons. Mais dis-moi, en direct, c'est confirmé que chaque jour, tu as rendez-vous. Bon, dès que papa Richie a confirmé, sur le lobby. Il y a ce qui a confirmé. On a déjà place à Zoloba. Ah, mais il faut y aller au bar. Ah, merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons faire ça. Alors, Papa Roger est là. Papa Roger Baka est là. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez l'inviter. Il est vraiment ouvert. J'irai saluer toutes les familles partout où vous êtes. Voilà. Na okende. Na opisa bino mbote pe solo na bino. Moi na kutana président, solo na e, ngayo na sona bino nyonso. Je remercie le pasteur Youlou Dikanda Didier. Ah, d'ailleurs c'est un homme bon. Banda Kishasa azobunda na ngai. Frère Roger makambo solo bana yaka awa to na posa to solo là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte de se sacrifier pour que les autres viennent. Tam so ba yoka na simana yo po biso tam so na bino. Nzambazo alokumu. Nazali awa. Et je salue les gens de Seattle, Washington. À nous ici, vous avez compris, Seattle, on vous dit bonjour. Voilà. À Seattle, il y a... Ah, on a mis R. Seattle. Non, c'est compliqué, mes frères. Bisous, la Congo, Seattle. Ah oui. C'est grave. Mes frères, voici mon numéro de téléphone. Je suis sur WhatsApp, en ligne, à tout moment. Dès que je termine ici, même Papa Richie, je souhaite qu'il soit paix. J'ai son numéro ici. Voilà mon numéro. Le plus 243. Nazo Komango pe la commentaire. Voilà. Évangéliste Roger Baka. Contact. Plus 243. Attendez papa. On est à plus 243. 90. 90. 79. 79. 66. 66 785. 785. Ça, c'est le numéro premier WhatsApp. Ok. Le deuxième. Ok. C'est toujours sur WhatsApp. Hein? Ok. Eva Roger Baka. Baka. Je vais mettre 2. 2. Baka 1 et Baka 2. 2. Okay. Le deuxième, c'est le plus 243 toujours. Plus 243. 9. 9. Non, non. 243, j'ai mis 244. Non, 243. 143, 9. Oui, oui. 98. Ok. 82. 0. 0. 0. 4. Donc 15-20 minutes, je suis opérationnel. Même 10. Je crois que rouler ici jusqu'à mon hôtel, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est 10 minutes. 10 minutes. Donc... voilà, vous pouvez m'appeler ce soir, on va parler. S'il y a des familles, parce que je pense que la ligne vraiment à l'objet de la division, on a déjà les cas. Oh, mais je suppose, je suis libre le 19. Quand bien même que je ne voulais pas prêcher, s'il y a une église qui va... Ne pensez pas à mon billet, pardon. Parce que quand si je vais profiter du dimanche, mais en tout cas, je tiens à ce que la conférence se fasse entre le samedi et le dimanche.
Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Je suis le moindre de tous, le plus petit. Sentez-vous à l'aise. Demain, on se retrouve à quelle heure? 17h30. Merci beaucoup. Vous avez un message, peut-être le dernier que vous voulez Le tout donner dernier avant message demain? que je voudrais libérer ici, Oui. c'est de demander à tous ceux qui sont avec nous en direct ou ceux qui vont nous suivre après, nous devons bannir le tribalisme. Nous devons bannir les différences des tendances politiques, si nous voulons nous entendre. Nous devons bannir les discriminations ethniques. Nous sommes un seul peuple. Et si nous nous unissons, nous pouvons faire de grandes choses. Vraiment, je sollicite l'unité. Et grand parmi nous n'est pas celui qui a des grandes parcelles, des grandes maisons, non. C'est celui qui s'humilie pour chercher les autres. Nakumisi Nzambe, voilà facile l'exemple d'humilité. Pasteur, je voulais dire président à Beninga, a été un hôtel, à l'Ignam Matanef, il y a président à Bisso. Tigangana ki, nakita. Pendant que tout bossa na batitre, batuba na posa to créer circuit mokobo économique et outil di banda ceux qui na Congo mutokokto. Ceux qui ont 5-10 projets médiatisés. Tout qui na mboka, na mona mutokotele melango azate. Surtout webinga j'ai la langue coupée. Ministre Osaka Kerer. Na leki na TV tout na kombo na yo tolobi na mbongo sengaki na makamuso ce po yambi biso te toleki parce que bozo ya bozo zongaka peuple congolais en posa na bino. Mais à la fin quelque chose m'est monté au cœur. Je vais prier pour le malade. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est malade? Y a-t-il quelqu'un santé ou dérangé? Notre Dieu est capable. Yes. Je vais prier. Si tu sens que vous en avez ça aussi, va partir sur la yokak. Mais ce que pour moi aussi mbaté, concentrons-nous, place ta foi en Dieu. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Ce que vous permettre nga na wemba mukiava na bondela. Na kokima wapi ngai nakanisi bomoi na ngai mabe ngai nasaleli yo nkolo elukeli ngai makambo ngai nazangi kimia mpe sengo na ngai ebongwani imawa papa yo limbisanga papa yo nde nzambe na ngai ngai nakokende epai na papa ngai nakondima mabe na ngai ngai nakoloba na ye papa limbisa mabe na ngai ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi na ngai limbisa mabe na ngai. Marc chapitre 16, le verset 16 à 17 dit: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains sur le malade et les malades seront guéris. Ils prendront des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Et Isaïe 54, le verset 14 à 17: tu seras affermi par la justice divine. Bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme contre toi des complots, sache que cela ne vient pas de moi. Yes. Amen. Et tout celui qui se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui fabriquait une arme pour accomplir les sales besognes. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. En sorte que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu le condamneras. Amen. Jérémie dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Yes. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que n'importe quelle maladie qui te dérangeait, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds, en passant par le rein, au nom puissant de Jésus, reçois la guérison miracle. Amen. Je te déclare indépendant, car ton corps n'est pas le temple de la consommation des maladies. Je condamne le médecin qui te condamne à la consommation des médicaments. Amen. Je libère l'onction glorieuse du Saint-Esprit. Yes. Reçois ta guérison ce soir. Que l'Éternel Dieu vous visite. Amen. Et que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Hosanna. En tout cas, toute la communauté, nous disons merci. Merci Papa Roger. C'est moi qui te remercie. Merci pour papa. votre temps. Merci pour votre humilité. Merci. Merci de nous avoir nourris. Nous prenons encore rendez-vous demain à 17h30. Nous serons en direct. Nous allons respecter cette fois-ci le temps.
Aujourd'hui, il fallait installer la technique et aller prendre Papa Roger. Je suis allé personnellement en retard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Nous rappelons aussi, pour notre frère qui a le rein qu'on doit changer, que nous étions en train de collecter l'argent. Nous avons 4188 $ que vous avez pu donner. Nous vous avons dit que demain, les 15, nous allons envoyer ça. S'il y a des gens qui n'ont pas encore réagi, envoyez. Nous allons envoyer les 4188 $ demain. Nous allons partir des 0 $ jusqu'à 4188. Vous l'avez fait dans 2 semaines. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous rappelons aussi que nous avons un deuil dans la communauté de Papa Omanga qui nous a quittés. Vous savez comment nous nous organisons ici. Les gens qui nous aident dans des différentes compagnies sont déjà motivés. Et à vous, vous pouvez contacter Papa Clément Chomba, vous pouvez me contacter, ou tout membre du comité directeur. Vous pouvez déposer chez The Best of Africa, chez Maman Lisette. Ça nous arrivera. Nous allons dire merci infiniment, Papa Roger. Merci beaucoup. Je voudrais que vous puissiez clôturer comme vous clôturez vos émissions en direct. Le dernier mot, vous clôturez, moi je serai derrière la caméra. Bien-aimés dans les Seigneurs, retenez une chose, que si Dieu est pour vous, personne ne sera contre vous. Et que le ténèbre ne régnera pas toujours. La RDC, un pays négligé. Les Congolais, combattus, menacés partout. Il est temps que nous puissions relever la République démocratique du Congo. Il est temps que nous puissions reconstruire. Ce n'est que dans l'unité que nous reconstruirons le Congo. Que Dieu vous bénisse. Je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu. Je ne serai pas arrêté cette émission sans dire merci au président qui est venu me prendre, qui m'a proposé d'être là et je sens que je suis béni. Je dis merci à Papa Clément, je dis merci à Papa Chico, je dis merci au pasteur Youlou Didier Dikanda. Toute la communauté congolaise, vous avez mon numéro. Je suis le moindre de tous. Écoutez, ça me fera plaisir de venir manger le pondo chez vous. Merci beaucoup. Amen.